fort qui renforce l'élan du parti à l'approche des législatives. Et enfin, la grève des internes en médecine, les hôpitaux perturbés par un mouvement de 48 heures pour la révision des statuts et une meilleure insertion. Les grévistes restent ouverts mais menacent de durcir le ton si rien ne bouge. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous démarrons avec ce communiqué du ministère de l'Urbanisme et des collectivités territoriales qui réagit aux accusations de Tahirou Sarr concernant le système d'état civil sénégalais. Le ministère dément fermement les allégations sur l'enregistrement des faits d'état civil des étrangers et la prétendue vente d'actes. Il rappelle que l'enregistrement des naissances et décès est obligatoire pour tous, mais que la nationalité sénégalaise n'est pas automatiquement accordée par la naissance sur le territoire. Les autorités soulignent que les registres d'état civil sont sous contrôle judiciaire et soumis à des audits réguliers. Plus de 20 millions d'actes ont été numérisés et des logiciels sécurisés sont en place pour moderniser le système. Enfin, le ministère appelle à la responsabilité des discours politiques, rappelant que de diffuser des informations erronées porte atteinte à la cohésion sociale et aux valeurs du Sénégal. Je vous l'annonçais dans les titres, à l'approche des élections législatives, le mouvement Diamé Gorgui appelle les Sénégalais à préserver la paix durant le scrutin. Lors d'un point de presse ce vendredi, Fadel Barro a exhorté le président de la République à agir pour contenir les violences politiques qui fragilisent la stabilité du pays. Fadel Barro dénonce aussi les pratiques politiciennes accusant certains acteurs politiques de manipuler la jeunesse pour des intérêts égoïstes. Le mouvement citoyen Diamé Gorgui dénonce avec véhémence les violences et les discours de haine qui sapent la concorde nationale. Les politiciens, ils sont capables de toutes les manipulations possibles pour opposer des peuples qui vivaient tranquillement anciennement, juste pour la prise du pouvoir, juste pour garder le pouvoir. C'est dans ce contexte aussi qu'on connaît cette violence au Sénégal, où les gens sont prêts à prendre des sudistes de Casamance, à les opposer à des nordistes de Dakar et de partout du pays, alors que nous sommes une même communauté. Parce que hier, ils ont manipulé le sentiment anti-français pour qu'on aille attaquer les Auchan, jusqu'à ce que des jeunes aient été tués dans ces manifestations-là, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Est-ce que vous les avez vus fermer les Auchan? Il exhorte le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à assumer ses responsabilités pour remettre de l'ordre dans ce pays. Parce que les Sénégalais, dans leur majorité, les 54%, et même plus, veulent le changement. Parce que je suis convaincu que même ceux qui étaient votés pour Benno, qui sont dans leur camp, veulent aussi le changement. Parce qu'eux tous, ils veulent l'épanouissement des Sénégalais. Au président Diomaye Faye d'être à la hauteur de ce souhait de changement. Mais surtout, de revenir sur nos problèmes, sur nos vrais problèmes. Les diamistes ne sont pas en phase avec ceux qui prônent le nationalisme. En Afrique, en tant que peau noire africain, tout nationalisme qui ne s'appuie pas sur la conscience africaine n'est que de la xénophobie et de la continuité du fait colonial qui nous a divisés en tant que peuple africain. D'ailleurs, en Wolof, le mot étranger n'existe pas. On parle de Dohendem. Et Dohendem, d'après le chanteur Cheikh Lo, il faut avoir de la clémence parce que c'est un travailleur. De l'avis de Fadel Barro, tant qu'on ne change pas le système, l'Assemblée nationale ne servira à rien. Djemboumbaye, merci. Après les violences survenues à Saint-Louis, les gardes du corps de Barthélémy Diaz ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi. Maître El Hadji Diouf, avocat de la défense, critique cette décision, la qualifiant de complaisance envers Ousmane Sonko. Au Sénégal, on peut menacer des ministres impunément. Ici, parce qu'on a reproché à deux ministres de ne pas arrêtés, certains individus des proches de Barthélémy Diaz sont arrêtés pour satisfaire un leader occupant des postes publics. C'est inadmissible, déclare Maître El Hadji Diouf. Il insiste que le Sénégal, en tant qu'État de droit, ne doit pas compromettre l'égalité entre citoyens et candidats pour des considérations partisanes.
En perspective des législatives anticipées du 17 novembre prochain, Reporters sans frontières RSF exhorte les futurs députés à s'engager pour une liberté de la presse complète. L'organisation les appelle à adopter dès leur prise de fonction 4 réformes, notamment la suppression des peines privatives de liberté pour les délits de presse. Après la dissolution de la 14e législature, les futurs députés de la 15e auront la responsabilité historique de réconcilier l'Assemblée nationale et le peuple sénégalais. Reporters sans frontières estime qu'il est aussi crucial qu'il restaure une liberté de la presse pleine et entière dans le pays. Selon l'organisation, trop de journalistes ont été emprisonnés sur des bases fallacieuses, agressés dans l'exercice de leurs fonctions ou cyberharcelés en raison de publications ou d'opinions. À ces difficiles conditions de travail viennent s'ajouter les difficultés économiques des médias, ainsi que les accointances de certains avec des personnalités politiques. Ainsi, pour que la population puisse bénéficier de son droit à l'information, Reporters sans frontières appelle les futurs députés à s'engager à mener 4 réformes prioritaires. La première concerne la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse. Le Code de la presse voté en 2017 prévoit de lourdes peines privatives de liberté, mais selon RSF, il est temps de les supprimer et de garantir qu'aucun journaliste ne sera privé de sa liberté pour avoir exercé son métier. La deuxième réforme préconisée est celle relative à la criminalisation du cyberharcèlement visant les journalistes. La troisième est relative à l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information d'intérêt public afin de fournir aux journalistes sénégalais la possibilité de remplir leur mission essentielle d'information dans des conditions satisfaisantes. La quatrième et dernière porte sur les réformes visant à instaurer une meilleure transparence des médias et de leur financement. Avec la situation des médias au Sénégal qui reste difficile, Reporters sans frontières estime que ces réformes pourront ainsi restaurer la liberté de la presse au Sénégal. En bref, la caravane de Pastef à Touba est tendée une nouvelle fois. Un militant de cette formation politique a perdu la vie ce vendredi, comme l'a confirmé Cheikh Thioro Mbacké, responsable de Pastef à Touba. Il s'agit de Serigne Mbacké Thiam, hospitalisé à l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba depuis un incident survenu le 5 novembre dernier. Et nous restons avec le PASTEF, la tête de liste nationale Ousmane Sonko, qui clôture sa campagne à Dakar. Sa caravane a fait cet après-midi Médina, Ouakam et Yoff, et c'est une forte mobilisation de la population. Il a cependant rappelé aux jeunes d'aller récupérer leur carte d'électeur afin de sortir voter massivement pour la liste PASTEF. Ces propos sont recueillis par Moussa Mané et Papis Dem. lañ leen di soññ rek rawatina la jeunesse mais di ko ñaan mag ñi ne ci kër yi di ko ñaan liggéeykat yi. Nous vous exhortons, surtout vous, la jeunesse, à travailler. C'est dans le sérieux qu'on peut construire un pays. Le travail et la droiture. Nous avons présenté hier le pôle de Dakar qui regroupe les 5 départements. Certains de nos adversaires sont venus vous voir ici à Pékin, mais jamais ils ne vous parleront de programme. Les 5 départements de Dakar. Mais ñi nekk suñu kanam ñun ñi nga xam ne ñooy suñu adversaire am nañu fi jaar Pékin. Est-ce que ñoom dañu wax leen seen. Il y a quelqu'un même qui a été invité hier dans une chaîne de télévision. On lui a demandé de présenter son programme et il s'est énervé. Ils n'ont pas du tout de programme. Kon réew mi nit ñi dañoo war a yeewu définitivement politique bi caaxaan lu defar réew bi caaxaan. Nous vous demandons d'aimer le Sénégal, d'aimer notre pays. waaye andi xam-xam bu leer nañ la boole ko jub ak jikko bu rafet te loolu mu ngi fii ci Pastef. Et nous restons avec la caravane nationale du parti PASTEF qui a traîné un monde impressionnant à travers les rues de la Médina, Ouakam et Yoff. À Ouakam, le passage de la caravane a été marqué par une mobilisation exceptionnelle rassemblant des centaines de partisans, scandant des slogans en faveur du parti. La ferveur populaire témoigne de l'adhésion grandissante à l'approche des élections, avec des citoyens qui espèrent un renouveau politique au sein de l'Assemblée nationale.
Madana Kane, tête de liste de la coalition Dundu, appelle à éviter la concentration des pouvoirs dans une seule main. Selon lui, il est crucial de donner de la place à des entités non politiques pour renforcer la diversité et l'équilibre au sein de l'Assemblée nationale. Un appel pour un parlement représentatif au-delà des intérêts partisans. Je considère qu'il faut à l'Assemblée nationale plusieurs forces qui doivent coexister pour qu'il y ait un dialogue. Parce qu'il faut qu'on soit dans une assemblée de compromis. Parce que quand on met tous les pouvoirs entre les mains d'une entité, si en plus c'est les entités qui nous ont habitués à de la violence à l'Assemblée et autres, on se retrouve dans la même situation que les précédentes législatures. Moi je pense qu'il faut donner la chance à tous les autres qui sont dans d'autres groupes, qui sont des techniciens, des technocrates, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, donner aux acteurs politiques classiques de la main et nous obliger tous à discuter et à avoir les bons compromis. Ce qu'il faut éviter, c'est d'élire par appareil politique, mais il faut élire selon les profils. Si vous allez élire quelqu'un en fonction de son profil, vous avez la certitude que cette personne, vu son passé, vu son historique, s'il va à l'Assemblée nationale, il va se battre pour des causes qui sont celles des Sénégalais. À Matam, Farba Ngom clôture sa campagne avec une réplique musclée à Ousmane Sonko. Le maire des Agnam a choisi son bastion pour un meeting décisif face aux accusations de la tête de liste de Pastef sur des fonds illégaux. Farba Ngom a réaffirmé la transparence de son soutien à Macky Sall et rejeté les allégations. Il a réitéré son engagement total envers le président sortant, appelant ses partisans à se mobiliser. Une démonstration de force exceptionnelle sous la houlette de Farba Ngom qui illustre à suffisance que Fouta demeure un titre foncier de Macky Sall. Le candidat investi sur la liste nationale de la coalition Takualu a bouclé sa campagne ce jeudi à Agnam. Le dimanche, vous serez battus à plate couture et le lundi, nous allons jubiler. Au lendemain de ces élections législatives, il y aura un gouvernement d'union nationale. Ça, je vous le promets. Vous, Ousmane Sonko, tête de liste Pastef. Ce grand meeting a été une occasion pour le maire de Agnam d'apporter une réplique à la tête de liste de Pastef. Je vous le dis, vous serez battus. Comment vous pouvez venir ici à Agnam, vous nous menacez, vous nous traitez de tous les noms d'oiseaux. Sachez que vous serez battus à plate couture et la majorité reviendra à l'opposition. Ça, je vous le garantis, car la victoire sera assurée. Dans le discours de Maître Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui, le président de Pastef en a également pris pour son grade. Il n'y a que respecter. Ousmane Sonko, vous n'avez aucun respect pour les populations de Matam. Comment voulez-vous venir ici dans cette zone sans aucun projet, ni denrée, sans argent, absolument rien? Vous êtes venus les mains vides, ensuite vous tutoyez Farba Ngom. C'est indigne de votre rang, indigne d'un Premier ministre. La majorité, le lundi, reviendra à l'opposition. Ça, je vous le dis, et il y aura un gouvernement d'union nationale. Inch'Allah, Ousmane Sonko la lay wax. Lundi, vous ne serez plus Premier ministre du Sénégal. Pour les leaders et militants de l'intercoalition Takualu et Samsa Kadou de Matam, le mot d'ordre est le même pour le 17 novembre prochain. Votez massivement en faveur de la coalition Takualu pour une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. À 2 jours des législatives, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA met en garde les médias sur la publication des résultats électoraux. Le CNRA, jugeant cette phase très sensible, exhorte les journalistes à la responsabilité et au professionnalisme dans la diffusion des résultats dimanche prochain. Il est rappelé aux médias de ne publier que les chiffres validés par les autorités compétentes et de s'abstenir de déclarer une liste victorieuse
victorieuse avant la proclamation officielle. Le CNRA rappelle que diffuser des résultats non conformes expose les médias à des sanctions légales, y compris pour diffusion de fausses nouvelles, indique le communiqué. Les hôpitaux sont perturbés par une grève de 48 heures menée par les internes et anciens internes en médecine. Ces professionnels réclament une révision de leur statut en accord avec les conclusions des assises de 2019 ainsi qu'une stratégie d'insertion professionnelle pour les jeunes médecins. Ils se disent ouverts au dialogue mais n'excluent pas de durcir leurs mouvements si leurs revendications ne sont pas prises en compte rapidement. Bouba Diop, secrétaire général du syndicat des internes, s'est confié à Djibril Diallo et Omar Meg. Nous travaillons sans hiérarchie clairement définie, bien que nous soyons matriculés et intégrés dans les rouages de la santé publique. Cette absence de statut est une injustice qu'il est urgent de corriger. Il y a également le problème des logements. Si on dit internat des hôpitaux, donc l'interne doit loger à l'hôpital pour répondre aux besoins de l'hôpital. Il y a également le problème de la revalorisation des émoluments et des primes de garde. Nos émoluments, bien en deçà de nos responsabilités et de notre charge de travail, reflètent un manque de considération qui est alarmant. Alors que l'État a récemment revalorisé les indemnités du personnel de santé, les internes, pourtant en première ligne, n'ont pas bénéficié de ces mesures. Il y a également une réforme du programme scientifique et des concours, donc qui doit être menée. Le programme actuel est dépassé et ne correspond plus aux réalités médicales modernes. Le manque de postes d'assistants est un problème structurel qui menace la qualité de la formation et afferme l'ensemble du système de santé. Hors de nos frontières, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, cesse officiellement ses activités ce vendredi 15 novembre, anticipant ainsi la date prévue de fin de mission initialement fixée au 31 décembre 2024. Depuis la fin de son mandat, le 31 décembre 2023, la MINUSMA n'avait plus d'activité opérationnelle et procédait seulement aux démarches administratives et logistiques de liquidation de mission. Les autorités maliennes de transition récupèrent aujourd'hui le vaste compte de la MINUSMA à Bamako. Le dernier, après la rétrocession de celui de Gao en juillet. La MINUSMA avait quitté tous les autres dès 2023. Ces derniers mois ont été consacrés au transfert d'équipements vers les pays contributeurs ou vers d'autres missions onusiennes dans le monde, ainsi qu'à la clôture des contrats et des comptes financiers. La MINUSMA comptait plus de 15 000 personnels militaires et civils. Les non-maliens avaient pour l'essentiel déjà quitté le pays l'année dernière. L'entité en charge de la liquidation de la mission indique que quelques dizaines d'internationaux sont toujours au Mali et qu'ils auront quitté le pays progressivement avant la date du 31 décembre. Avec la fin de cette période de liquidation, la page de la MINUSMA est donc définitivement tournée. Après 10 années de présence, son départ avait été exigé par les autorités maliennes de transition qui estimaient que les casques bleus ne sécurisaient pas suffisamment le pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 20h30, vous aurez l'invité de MNF qui reçoit Ngagne Demba Touré, directeur général de la Société des mines du Sénégal, coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal. Excellente suite des programmes. Bon week-end. Au revoir.